Cette vidéo-ci s'adresse à toi si tu es un jeune plein d'ambition, tu joues à un sport, tu es d'une troupe de théâtre, peu importe, puis tu as besoin de ramasser de l'argent, puis tu te demandes: «Mais comment je fais pour aller chercher de l'argent des gens qui ont de l'argent?» Est-ce que tu te poses cette question-là des fois? Puis peut-être que tu es un parent, puis tu te dis: «Je regarde mes enfants aller, ça demande tout le temps de plus en plus d'argent. Est-ce que je vais pouvoir subvenir à leurs besoins ou ils vont devoir quitter le sport de leur rêve?» L'activité de leur rêve parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que comme parent, des fois, tu as cette pression-là? Et cette vidéo aussi est aussi pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont un cœur grand, qui veulent donner à tout le monde et des fois, ils reçoivent des demandes de financement pas trop, je vais dire, pas trop appréciées. Donc, cette vidéo-ci est pour toi si tu es un jeune plein d'ambition, un parent qui a un jeune plein d'ambition, puis des fois qui stresse, comment je vais faire pour trouver tout cet argent-là, et un entrepreneur qui veut contribuer, pas nécessairement juste aux jeunes, mais que tu veux contribuer en général et que tu veux être approché comme un humain. Donc, cette vidéo-ci, c'est pour toi. Sache que si tu connais des gens, des organismes, des gens qui veulent, des parents qui ont des enfants qui veulent prendre en charge leur, je vais dire leur carrière, malgré leur âge, mais qui veulent prendre en charge ça. Et si tu es un entrepreneur, que tu reçois des demandes, tu fais comme, pas trop bon. Cette vidéo-ci, c'est pour toi. Je t'invite à prendre cette vidéo-ci et la partager. Pourquoi je la fais gratuite? C'est que je me dis, c'est la vidéo. C'est une vidéo là, qui va me permettre d'aider, je vais dire, des milliers de jeunes partout dans la francophonie mondiale à passer au prochain niveau, à poursuivre leurs rêves. Ça va être une vidéo qui va aider des milliers de familles à diminuer la pression financière qu'avoir un jeune rempli d'ambition peut apporter et ça va aider des milliers d'entrepreneurs à avoir des magnifiques demandes de financement qui vont donner avec plaisir et qui vont donner encore plus. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire des demandes de financement puis recevoir 25 25 €. Ça prend beaucoup de demandes. Il n'y a pas de petits dons. Mais et si tu pouvais développer une approche qui va t'apporter à avoir le montant que tu souhaites? Est-ce que tu as le goût? Si oui, laisse-nous un commentaire si tu aimes ça. Laisse un pouce. Fais sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres commentaires comme ça. Il y a d'autres vidéos comme ça qui vont t'aider dans le mindset. Parce que pour moi, là, ce jeune-là, je le vois comme un entrepreneur. Il entreprend son avenir. Bon, là, si on ne se connaît pas, dimanche matin, ici, oups, j'en ai prendre mon café et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur autour de moi? Puis je vais t'expliquer de où ça vient, mais avant, je me présente un petit peu. Petite gorgée de café là-dessus. Mon nom, c'est Carl Roussel. Je suis originaire de Saint-Joseph de Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Un tout petit village, je vais dire le plus beau village du monde. Moi, j'ai grandi avec, oui, des ambitions. Oui, des idées de grandeur que je ne comprenais pas trop de où ça venait, ces idées-là. C'est-tu vraiment moi? Et quand j'en parlais autour de moi, ben, je me faisais dire: «Carl, tu viens de Saint-Joseph». Donc si tu viens d'une petite place, là, et que toi, tu rêves de vivre d'aller dans la Ligue nationale, là, et tu te fais dire: «Il y a personne de notre village qui est allé dans la Ligue nationale». Si toi, tu es un petit village français et tu veux jouer dans la grande ligue de soccer, de foot, là, puis tu te fais dire: «Ben, il y a personne de notre village qui a fait la grande ligue de foot», cette vidéo-là est pour toi. Si tu es une petite fille, puis tu te vois dans les grands ballets canadiens ou les grands ballets, je ne sais pas trop quoi, dans le monde, puis tu te dis, il y a des gens qui disent: «Il y a personne dans notre village qui a fait ça». Cette vidéo-là est pour toi. Si tu es un parent qui a des enfants puis qui ont ces idées-là, cette vidéo-là est pour toi. C'est le genre de vidéo que je veux que tu écoutes avec ton enfant, que l'enfant, là, si tu tombes là-dessus, va chercher ton parent, il faut qu'il écoute ça lui aussi. Parce que j'ai le goût de te transmettre ça. Moi, je me considère comme un maximiseur de potentiel humain. Je suis tanné de voir les gens se rabaisser, entendre des trucs par rapport à l'argent, par rapport au succès. Et j'ai le goût de t'apporter ça dans ta perspective à toi. Comment passer au prochain niveau dans ton sport, dans ton activité, comme parent, supporter ces enfants-là. Donc, suis-moi là-dedans, cette belle vidéo-là. Surtout, si ça connecte avec toi, le plus beau merci que tu peux pas me donner, c'est de laisser un commentaire, mettre un petit cœur, mettre un pouce sous cette vidéo-ci et la partager sur tes médias sociaux pour aider d'autres parents, d'autres enfants à vivre leur rêve. Puis là, si tu te dis, Carl, mais c'est tellement puissant ce que tu nous partages, je peux pas partager ça, parce que les autres vont utiliser la même technique, puis moi, je vais avoir moins. Non.
on est dans un monde d'abondance. J'ai pensé trop petit trop longtemps. J'ai voulu garder tout pour moi trop longtemps. Une vidéo comme ça, là, pas si longtemps, je m'aurais dit: «OK, il faut que je vende ça 100 juste pour dire, il faut que que je reçoive quelque chose». Je te la donne. Je te la donne. La seule chose que je te demande, c'est de partager. Tag-moi, dis de où ça vient, parle de cette vidéo-ci. C'est ça mon but. OK? Donc, par où commencer avec ça? Là, tu es un jeune qui m'écoute, tu fais comme: «Qu'est-ce qu'il y en a pour moi là-dedans?» Tu es le parent, tu dis: «OK, mais qu'est-ce qui est là pour moi?» Tu es l'entrepreneur, tu dis: «Qu'est-ce qui est là pour moi?» Sache que je vais répondre à ces 3 personnes-là, OK? Mais là, je vais m'adresser aux jeunes en premier. Si tu veux aller voir quelqu'un, là, trouve quelque chose de plaisant à dire par rapport à cette personne-là. Donc, commence localement. Tu as plein d'entrepreneurs qui sont là, qui ont de l'air à bien aller, qui veulent aider, tout ça, parce qu'un entrepreneur, là, c'est là pour contribuer. Et une personne et un entrepreneur, avant tout, c'est une personne. Donc, toi, le jeune, si tu entends tes parents dire: «Ah, les parents, quand ils commencent à faire de l'argent, ils se foutent du monde». Hey, fais attention. Fais attention à ces paroles-là. Si tes parents disent ça, dis à ton parent: «Viens ici, écoute Carl ici, là, OK?» Parce que tu vas comprendre dans cette vidéo-ci pourquoi il y a cette perception-là et surtout pourquoi cette perception-là est entretenue. Parce qu'on ne se parle pas et on ne se comprend pas. Le but de cette vidéo-ci, c'est que tout le monde se comprenne et que tout le monde, on puisse aider ces jeunes-là. Moi, c'est ça mon but ici. Puis je t'explique le pourquoi du comment, pourquoi j'ai eu cette idée-là. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui communique avec moi. Là, cette personne-là va peut-être se sentir visée. Sache que c'est vraiment pas cette personne-là que je vise. C'est toutes les demandes que j'ai eues depuis que les gens me voient faire des vidéos sur les médias sociaux, puis font comme: «Ah, Carl, il va bien, lui. Il est rendu avec des casquettes à son effigie. Il voyage partout aux États-Unis, partout au Canada. Il est tout le temps partout. Ses affaires vont bien. Il va me donner du cash». OK? Ça, c'est la pire attitude à avoir si tu veux demander quelque chose de quelqu'un. Les principes de l'humain de base, là, encore plus vrai en affaires. Encore plus vrai si tu veux recevoir quelque chose de quelqu'un. Il y a un principe qui dit, là, qui est universel, là: «Donnez et vous recevrez». Avant de demander, intéresse-toi à l'autre. Donc, cette semaine, j'ai reçu un message et le message me fait comme: «Ben non, ça a pas de sens, là». Comme il y a même pas mon nom. «Hey, salut mister». OK. «Mes enfants ont tel projet, ça coûte de plus en plus cher. Je me suis demandé si ton entreprise voulait contribuer». «Ouais, mon entreprise peut contribuer. C'est quoi tu veux? 25 tiens. 25 €. Tiens». Mais si je donnais 25 € parce que voici ce qui s'est passé chez moi, c'est comme, il me demande même pas comment je vais. Puis là, si tu dis: «Mais là, Carl, on n'est pas là pour avoir des émotions». OK, cool. Cette vidéo-là est pas pour toi. Je suis désolé, je suis désolé. Mais viens pas me dire que tu es une personne de cœur qui veut aider les gens. Intéresse-toi aux autres. Donc, cette personne-là me demande même pas comment je vais. Elle me dit même pas que parce que si elle voit, là, que mes affaires vont bien, là, comme elle dit, là, qu'est-ce qui lui fait dire que mes affaires vont bien? Prenez ça en note. Jeune parent entrepreneur, si tu veux aller vers quelqu'un, lui demander quelque chose, tu peux pas juste lui dire: «Hey, tes affaires vont bien, donne-moi». «Hey, j'ai vu ça de toi, j'aime ça quand tu fais ça». Sors des éléments que tu aimes sur l'autre personne pour te rendre agréable à ses yeux. C'est trop de travail? Désolé, le succès, c'est ça, OK? Donc, je reçois ce message-là. Là, au début, je me dis: «Non, je réponds pas à ça». Je réponds pas à ça parce que de ce message-là, c'est vraiment comme: «Carl, tu as de l'air à faire du cash, toi? Donne-moi du cash. Tu as une obligation». Puis je me dis: «OK, mais c'est normal». Fait que, amis entrepreneurs ici, là, les gens qui vous approchent comme ça, c'est normal, ils ont pas appris. Fait que cette vidéo-ci, partage-leur. Plutôt d'essayer d'argumenter, partage-leur cette vidéo-ci. La vidéo va faire du sens, pour eux. Si ça fait pas de sens, ben, c'est pas des personnes que tu fais contribuer de toute façon à leur projet. Donc là, je me dis: «Ça fait pas de sens». Mais je peux pas lui dire, je j'étais pas dans la bonne énergie pour lui dire parce que je me suis senti comme: «Voyons donc, hey, on est des chums, là. On est des amis, tu me demandes même pas comment ça va. Début d'année, tu me comme bonne année, quelque chose, non? C'est correct». Puis là, c'est ces gens-là qui vont entretenir, ben, les gens d'affaires, c'est juste ils s'intéressent juste à eux. Excuse-moi là, mais entre les 2, lequel des 2 qui s'intéresse juste à lui là?
Hey, mister, mes enfants font ça, ça coûte de plus en plus cher, donne-moi du cash. Non, non, mais lequel des 2 qui s'intéresse juste à son petit nombril là-dedans, là? OK? Puis là, vous allez voir, là. La vidéo, oui, c'est fait pour te déranger, mais c'est surtout fait pour aider. Fait que reste ici. Fait que par la suite, moi, je me dis: «Bon, Carl, c'est normal, on n'a pas appris ça à l'école. Pourquoi toi, tu penses comme ça maintenant? C'est que ça fait 10 ans que tu es en affaires, 4 ans que tu t'intéresses à maximiser ton potentiel, à connecter avec les gens, à la vente. Fait qu'ils ne savent pas, c'est OK. Donc, moi, je lui pose la question à la personne. Toi, là, tu reçois ce message-là, puis je vous demande la question. Comment tu te sens si quelqu'un est vers toi? Hey, madame! Hey, mister! Tes affaires ont de l'air à bien aller, donne-moi du cash. Comment tu te sens? Écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires comment tu te sens. Puis je veux que tu écrives pour que tu réalises comment tu te sens, puis je veux que les autres voient comment tu te sens. Parce que cette vidéo-ci, je veux aider des milliers de personnes, je te le rappelle. Donc, si tu vois que ça t'impacte, là, partage-les. Partage-les. Si toi, tu es un jeune qui dit OK, je veux plus de ce mindset-là, va sur mon podcast Go Shoot pour le million. Va sur ce podcast-là pour écouter. Absorbe cette information-là à ton âge. C'est magnifique. Tu es le parent, va sur mon podcast aussi. Tu es entrepreneur, va sur mon podcast aussi. Donc là, toi, tu reçois ça, comment tu te sens? Ben moi, je lui dis, je lui ai envoyé une question parce que je ne pouvais pas répondre. Fait que ça m'a pris 2, 3 jours. J'ai envoyé une question et il me répond, ben moi, en tout cas, si j'avais une entreprise qui fonctionne bien, je serais ravi d'aider. Oh, minute, là. Hey, minute. Comme, de où ça vient, ça? Donc, faites un petit, les parents, là, faites un petit brainstorming avec vous-même, là. De où ça vient, ça? Ça, c'est le genre d'affaires comme, moi, je suis pauvre, toi, tu es riche, donne-moi de l'argent, c'est dû. Puis je suis désolé, là, mais les gens qui m'approchent, c'est des gens qui se vont se faire approcher eux aussi. Ils vont dire: «Hey, tu as une bonne job, toi? Ton mari a une bonne job, toi? Ta conjointe a une bonne job, toi? Donne-moi du cash». Ouais, mais là puis là, c'est le genre de parent qui va dire: «Mais je te donnerais bien l'argent, mais moi, mon style de vie est important et mes enfants sont importants, je donne tout mon argent là, fait que j'ai pas d'argent pour les tiens». Pas de même ça marche. Pas de même ça marche. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu dois contribuer toi aussi, OK? Fait que fait que là, elle me répond ça, je suis comme: «Ben, non, non, mais minute, là, je suis ici pour t'aider, moi, là. Fait que là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour aider tout le monde ici. Ça va-tu, ça? Puis fais juste réaliser, là, parce que les affaires, la vente, demander de l'argent, quelqu'un qui a du succès, ça reste un humain. Ça reste un cœur sur 2 pattes, cette affaire-là. C'est rempli d'émotions, là. Il veut connecter, là. Si cette personne-là, là, était comme la genre de personne qui aime ça connecter avec toi, savoir comment ça va, puis quand elle t'a écrit un message, elle est tout le temps comme: «Hey, salut, j'espère que ça va bien. Salut, comment ça va? Comment vont les enfants?» Cette personne-là prend le temps de te demander, ben, il va pas juste lui demander du cash, OK? Puis là, l'entrepreneur, arrête de te frustrer de recevoir des demandes comme ça. Les gens ne le savent pas, OK? Cette vidéo-ci, c'est pour mettre du contexte pour que les gens comprennent apprennent à se connaître. Puis si tu es un enfant, puis tu fais comme: «Carl, je comprends pas tout ce qui se passe». Ben, écoute cette vidéo-ci, OK? Parce que les adultes, là, ils vont te rentrer ça dans la tête. Puis là, toi, ils vont dire: «Va demander à tel ami, là, il y a du cash qu'il va t'en donner». Puis là, toi, tu arrives, toute maladroit, tu le sais pas. Ton parent te l'a pas montré. Puis tu le sais pas. Puis là, tu dis: «Hey monsieur, voulez-vous me donner de l'argent?» «Ben, comment tu veux?» Parce que tu lui demandes: «Tu veux-tu de l'argent?» «Ouais, oui, je vais t'en donner mon enfant, ça va me faire plaisir, tiens 10 $.» Puis toi, dans ta tête, là, ça te prend 1 000 $ pour répondre à ton projet. Ben, fais le calcul, là. Je t'invite à prendre un bout de papier, écris 1 000 $, 1 000 €. Prends 10 $, 10 €, divise 1000 par ça. C'est 100. Faut que tu ailles voir 100 personnes pour avoir ton 1 000 $, ton 1 000 €. Ça fait pas de sens. Puis là, fais attention parce que la majorité du temps, tu vas retourner voir ton parent, tu vas dire: «Cette personne-là n'a pas voulu me donner». Puis là, le parent va faire comme: «Je te l'ai dit, le monde qui ont de l'argent, c'est tous des croches». Hey, il faut se parler là, gang. Il faut se parler, il faut grandir ensemble là, OK? Il faut grandir ensemble. Je vais t'expliquer dans cette vidéo-ci comment approcher quelqu'un. Je vais te l'expliquer. Je vais te donner des étapes. Mais là, je vais te donner un contexte. Fait que moi, la personne m'a dit ça, je suis comme: «Non, non, mais tu réalises pas, là, je suis pas en train de te dire que je suis pas ravi. Écoute, tu sais pas, là, mais moi, j'ai des dons automatiques qui partent de sur ma carte de crédit. Je pense que je suis rendu à 500 $ par semaine qui partent directement sur ma carte. Parce que je l'ai mis en automatique, mes dons. Là, tu vas me dire que je suis pas ravi de donner à ma communauté. What? Hey!
pense qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas ici, là. Faut apprendre à se connaître, OK, gang? Mais voici ce qui s'est passé et voici pourquoi je fais cette vidéo-là. Parce qu'il y a trop d'enfants qui n'auront pas les finances pour financer leur projet parce que leurs parents font des choses tout croche. Bon, là, toi, là, tu es un enfant que tu écoutes ça, sache que écoute mes vidéos, va écouter mon podcast. Je vais t'aider à aller chercher l'argent que tu as besoin. Tu veux aller à la Ligue nationale? On va y aller. Tu veux aller écoute, moi, je suis pas en train de voir, as-tu le potentiel pour y aller? Toi, tu le sais. Mais je sais que n'importe quoi que tu as comme objectif dans la vie, l'argent va te limiter. Mais l'argent va te limiter juste parce que ce que tu penses ici. Parce que l'argent est à l'extérieur. Il y a quelqu'un que tu connais, que ton parent connaît, qui a l'argent. Imagine que tu as la bonne stratégie pour connecter avec cet humain-là, cette personne-là, pour avoir l'argent pour financer tes rêves. Comment tu te sens avec ça? Parce que l'argent est disponible. Il faut juste développer la compétence d'aller la chercher. Est-ce que ça t'excite, ça? Toi, tu es un parent, amène ton enfant là, qui écoute cette vidéo-là avec toi. Puis sache que cette vidéo-là est disponible sur YouTube. Donc, tu peux la partager avec d'autres, puis tu vas pouvoir la réécouter, 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 réécouter. Puis là, si tu trouves que le premier bout, c'était trop de morale, écoute-la quelques fois pour que ça rentre quand même. Puis après ça, tu pourras venir à autour de 16 minutes pour passer dans le vif du sujet. Mais il faut mettre la table à quelque part. Mais pourquoi je la partage, c'est que j'étais tellement longtemps que j'aurais voulu faire des activités. Je n'avais pas nécessairement l'argent. J'ai jamais rien manqué. Mais on n'avait pas l'argent dans ma famille. Je n'avais pas 10 000 par année pour faire un sport. OK? Mais si j'avais eu cette vidéo-là quand j'étais petit, mais il n'y avait pas YouTube quand j'étais petit. Là. Mais si j'avais eu cette vidéo-là quand j'étais petit, j'aurais pu foncer dans cette direction-là. Mais écoute, c'est ce que c'est, moi. Je ne le fais pas comme ah, j'aurais aimé ça. Mais j'aurais vraiment aimé ça. J'aurais aimé connaître ça, peu importe. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu fais comme mais moi, Carl, je ne suis pas vraiment sportif, là. Tu as peut-être un projet d'affaires. Mais sache que ce que je vais te partager là, c'est la même chose. Tu as un rêve, tu as besoin d'argent pour financer ton rêve. Voilà. Si toi, tu as déjà une idée d'affaires, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de toi. Il y a des entrepreneurs qui veulent contribuer à ton rêve. Puis je vais te partager comment connecter avec cette personne-là qui a le goût de te donner de l'argent. Puis il faut que tu prennes en compte aussi, là, avec ce que je vais te partager, tu vas te bâtir des relations. Ça, là, des relations, là, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Moi, cette vidéo-ci, je la mets là, puis je suis convaincu que cette vidéo-ci va générer suffisamment d'argent, tellement d'argent pour les gens qui vont appliquer ce qui est dans cette vidéo-ci, que moi-même, même si je vise 100 millions et plus à faire avec mes entreprises dans ma vie, j'aurai jamais la capacité de faire le chèque que cette vidéo-ci a la capacité de générer pour tous ces enfants-là, toutes ces familles-là qui vont écouter cette vidéo-là. Puis il y a des parents, des entrepreneurs, il y a des clés ici, là. Oui, tu peux le partager pour des gens qui te demandent de l'argent, mais écoute bien les clés qui sont ici. Première étape, là, première étape, intéresse-toi à l'autre. Intéresse-toi à l'autre. Par qui tu vas commencer souvent? Les gens que tu connais, là, tu es un jeune, peut-être que tu ne connais pas grand monde, les gens que tes parents connaissent. Et là, je veux, toi, le jeune, prends en note ce que je vais te dire là. Puis si ton enfant n'a pas encore la capacité de prendre des notes, là, toi, là, le parent, écris ce que je te dis là, puis tu vas pratiquer ça avec ton enfant. Oui, oui, vous allez vous pratiquer. Il faut que ça soit le fun. C'est un jeu. Papa, on va jouer à aller chercher 100 000 10 000. Là, si tu dis: «Je vais aller chercher 100 000 puis ton papa te dit: «Wow, wow, wow, c'est trop d'argent ça!» Ça, c'est ses limitations à lui. Achète pas ça, mon j'allais dire: «Achète pas ça, mon jeune». Et que j'ai de l'air vieux. Mais tu sais, je pense aussi, cette vidéo-ci, je la fais avec beaucoup de plaisir parce que moi, j'ai pas encore d'enfants. Mais j'ai des enfants autour de moi, j'ai plein d'amis qui ont des enfants, puis je veux contribuer à cette belle jeunesse-là. Donc, imagine, tu es un enfant, ton point de référence, c'est souvent tes parents. Fait que là, demande à tes parents, qui est-ce que tu connais, que tu as été à l'école avec, puis là, qui ont de l'air à bien s'arranger dans la vie? Fais une liste, OK? Puis là, tu t'assois devant ton parent, puis tu demandes, dans tes amis d'école, là, puis là, aide ton parent, guide-le. Au primaire, qui était dans ta classe au primaire, puis là, aujourd'hui, tu dirais qu'il a bien réussi. Questionne pas plus. Écris les noms. OK, parfait. Au secondaire, est-ce que tu as changé d'amis? Tu vas voir, tu changes d'amis. Dans tes cycles de vie, tu changes d'amis. Fait que demande ça à ton parent, je te le dis. Qui est-ce que tu connais au secondaire qui a comme grandi puis il a de l'air à bien aller? Écris ça en note.
Là, si ton père, ta mère est allé au collège, à l'université, peu importe ce qu'ils ont fait après, qui tu connais que? S'ils ont changé d'emploi, dans ton emploi précédent, qui tu connais que? Prends ça en note, OK? Là, dans ta liste, tu vas demander à ton parent, sors-moi les 5 que tu dis, eux là, ils ont vraiment un grand cœur, ils veulent contribuer, puis ils ont du cash. Sors les 5, OK? Et là, tu vas te dire, sors les 5, puis tu pourrais même sortir les 5 que tu n'es pas trop sûr. C'est important. 5, 5. Sors-en 10. Et là, tu demandes à ton parent, pour les 10, mais là, tu me dis qu'il a réussi, cette personne-là. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a réussi? Là, le parent, il va dire des choses. Mais quand il était petit, il était vraiment ambitieux, tu pouvais le voir déjà qu'il fonçait dans la vie, OK? Puis après, qu'est-ce qui a fait que tu fais comme, ben là, je regarde ses affaires, tu sais, il voyage, il fait telle affaire, OK? Et là, il est en train de te dire, c'est pourquoi il pense qu'il a réussi? Pense en note, pense en note, je te le dis, OK? Je t'arrête de te montrer comment faire un pitch de vente, là, dans le fond. Et là, après, tu vas aller encore plus loin. Cette personne-là, qu'est-ce que tu admires chez elle? Qu'est-ce que tu admirais? Sors les qualités. Mais là, tu vas dire, ben là, oui, ça va s'entremêler avec la première question. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a réussi? Mais qu'est-ce que tu admires chez cette personne-là? OK? Qu'est-ce que tu as vu qu'il a accompli dernièrement? Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu as vu qu'il a accompli dernièrement qui te fait dire qu'il a du succès? Là, il va te le dire. Pourquoi pour toi, c'est un, c'est un signe de succès? Il va te le dire. Prends ça en note. Prends ça en note. Je te le dis. C'est de l'or en barre que je te partage là, là. Tu pourrais venir me voir, je pourrais te faire un chèque de 10 000 là, mais si tu appliques ça d'année en année, tu vas faire plus que 10 000. Je te le dis. Je te le dis. Puis il fait pas, crois-moi pas, hein? Teste-le. Teste-le. Amuse-toi. Dis, OK, papa, OK, maman, là, tu fais ça avec ça. Là. Puis là, après ça, là, tu commences avec tes parents. Après ça, tu vas pouvoir aller voir tes oncles. Puis là, après ça, je te dis, ça finit plus. Parce que la personne que tu vas parler, là, imagine que tu parles à l'ami d'enfance de ton père ou de ta mère. Là, tu t'assois avec elle. Là, oui, tu vas le voir pour avoir de l'argent, mais tu vas le voir aussi pour un autre critère. Puis là, je te dis, là, cette vidéo-là est consistante. Là. Écoute-la plus qu'une fois. Là. Parce que je pourrais faire un programme de formation en ligne avec ça. Là. Je te le dis. Là. Si tu aimes ça, partage. Partage ça à ton coach. Partage ça à l'organisme que tu fais partie d'eux. Partage ça à ton prof. Partage ça partout. OK? C'est ça le but. On va travailler ensemble. OK? Et là, tu vas voir, quand tu vas rencontrer la personne, c'est important de lui dire: «Je suis vraiment content de te parler aujourd'hui parce que mon papa, il m'a dit tac, 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 tac sur toi». Personne ne fait ça. Ma maman, elle me dit tac, 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 tac sur toi. Personne ne fait ça. Et là, boum! La personne qui était devant toi, c'est ton ami. OK, je t'écoute. La personne peut te dire: «J'ai 5 minutes pour toi. Commence par ça quand même. Va pas lui rien lui demander. Commence par ça quand même». Puis un autre élément que je t'apporte sous peu, qui est très puissant aussi, commence par ça quand même. OK? Et là, ça, c'est la première étape. La personne, elle va connecter avec toi, là. Ah ouais? Hein? Sais-tu quoi? Possiblement que même si ton papa et ta maman connaissent cette personne-là depuis qu'ils sont tout petits, là, ton papa ou ta maman n'a jamais dit à cette personne-là qu'il admirait ça chez eux. Puis là, toi, tu lui dis ça. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de te préparer. Préparer. Parce que ce que tu veux aller chercher, là, être bon dans un sport, c'est pas assez. Être bon dans ton activité, c'est pas assez. Tu vas être limité à un moment donné par de l'argent. Fait que développe ton côté vendeur aussi. C'est très parfait d'aller chercher quelque chose de quelqu'un. Mais avant de donner, avant de demander, donne. Fait que ce que tu as fait, là, tu vas lui donner. Tu as pris de ton temps pour faire une recherche sur cette personne-là. Tu as donné de ton temps pour connaître la personne. Tu lui donnes des compliments. Tu lui donnes. Après ça, elle veut t'écouter. Après ça, tu vas pouvoir lui demander. Excellent, ça. Tu as la connexion. Là, je t'invite à faire. Ton papa, ta maman te disent de l'information. Toi, là, plutôt que juste niaiser sur Snapchat et TikTok, là, va sur Internet. Fais une petite recherche sur la personne. Écris son nom dans Google.
Tu vas voir, là, Google, il va te dire, là, il est peut-être passé dans le journal, il y a peut-être un site web. Va voir son site web, intéresse-toi à lui. Mon papa m'a dit ça, j'ai été voir ton site web, ça dit ça. Wow! Voici ce que j'admire. Ça a pas besoin d'être parfait. Ça a pas besoin d'être parfait. Dis-toi une chose, tu as juste besoin d'arriver devant quelqu'un et dire: «Hey, je suis venu te voir aujourd'hui, je sais que tu es un ami d'enfance de mon papa. Sache que mon papa, il a tout le temps dit que tu étais quelqu'un de fonceur. Je suis allé voir sur ton site web, puis j'ai vraiment aimé les couleurs de ton site web et j'aime aussi que tu as de l'air passionné par ce que tu fais». Bon, c'est très simple. Automatiquement, c'est ton ami, là. Tu as pas eu à élaborer. Tes premières conversations, ça va ressembler à ça. Après, tu vas pouvoir l'étoffer. Fait que moi, je t'invite, tu vas faire quelques conversations comme ça, tu reviens réécouter cette vidéo aussi. Puis là, tu te dis: «OK, comment je peux l'améliorer?» Fait que là, tu demandes à tes parents qu'est-ce qu'ils admirent chez eux. C'est quoi les accomplissements qu'ils voient que cet ami-là a fait? Après ça, toi, tu vas faire une recherche sur internet, OK? Et là, si cette personne-là est présente en ligne, ben, je t'invite à la suivre un petit peu. Va voir ce qu'elle fait. Laisse des commentaires à toutes ses vidéos. Laisse des petits pouces, laisse des petits cœurs. Oui, oui. Peu importe le niveau de succès, les gens voient les gens qui vont commenter. Imagine, imagine. Là, je sais, comme moi, dans ma tête, ça fait comme quand tu dis tout ça, tu vas te retrouver avec plein de gens qui vont venir te demander de l'argent. Hey, c'est correct. Ça se peut que je vous en donne pas. Mais si vous le faites comme je vous fais, c'est sûr que vous allez recevoir des conseils. Puis ces conseils-là, c'est des dizaines de milliers de dollars que vous allez recevoir. Croyez-moi pas, faites-le. Amusez-vous là-dedans. OK? Donc là, tu vas sur les médias sociaux, tu mets des petits cœurs. Tu écoutes leur matériel. En plus, si tu écoutes le mien, tu vas apprendre en même temps. Tu vas écouter mon podcast, tu vas sur ton Facebook, tu dis: «Hey, je viens d'écouter le podcast». Ouais, tu peut-être plus sur Facebook, toi, là, mais Instagram ou TikTok, tu dis: «Hey, je voulais vous partager 3 éléments que j'ai entendus sur le podcast de Carl Roussel». Boum, boum, boum. Là, tu partages. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Moi, boum, je vois que quelqu'un parle sur moi sur TikTok, je clique. Un enfant de 10 ans qui parle de moi. Hein? Il écoute mon podcast. Automatiquement, tu as mon attention, là. Je te le dis. Je te le dis. Automatiquement, si tu fais ça pour les autres, tu vas avoir de l'attention des autres. Là, tu dis à ton papa, à ta maman: «Hey, écoute cet épisode de podcast-là, tu vas vraiment aimer». Là, ton papa et ta maman vont comme: «Wow!» Puis là, tu regardes ton papa et ta maman, tu dis: «Veux-tu m'aider dans ma quête de milliers de dollars pour rêver grand?» Puis là, ils vont dire: «Oui, ben, je t'invite à aller sur ton Facebook», parce que ça se peut que ton papa et ta maman, eux, soient encore sur Facebook. Heu, Là, ton papa et ta maman, tu dis: «Ben, partage ce que tu as aimé de cette personne-là sur Facebook». Et là, la personne que tu vas aller demander de l'argent, elle voit toi, puis elle voit ton papa puis ta maman qui lui donnent de l'attention. Oh, oh, oh! Il y a une relation qui se bâtit ici, là. Il y a une relation qui se bâtit ici. Puis fais-le pas. Si tu le fais, ça veut pas dire que la personne va te donner. Tu peux pas donner quelque chose à quelqu'un, puis t'attendre que cette personne-là te donne. Non. Ça, je te fais d'autres vidéos, mais écoute, sur mon podcast, là, des fois, je parle de ce principe-là, là. Fait que juste une petite parenthèse ici, là. OK? Et là, tu as l'attention de la personne. Quand tu vas aller voir la personne, voici comment tu commences. OK? Vas-y, franc-jeu. Moi, là, j'irai voir un entrepreneur local que mes parents connaissent, j'irai cogner à la porte, je dirais: «Et là, sache que moi, là, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que j'ai pas eu cette vidéo-là quand moi j'étais jeune. J'avais aucune idée comment. Moi, mon but, c'est de te transmettre ça. Partage cette vidéo-ci, s'il te plaît, partage-la. Ça va aider des milliers de personnes, des milliers de jeunes à réaliser leurs rêves. Donc, moi, j'aurais aimé avoir cette vidéo-là, je ne l'ai pas eu. Pas grave. Pas grave, c'est pour ça que je la fais aujourd'hui, OK? Fait que là, moi, j'arriverais devant la personne. Je dis à madame: «Bonjour madame, je suis un jeune de la région, l'enfant d'un tel et un tel. J'aimerais parler, à monsieur, exemple, je vais prendre moi. Mettons que j'ai un bureau physiquement à Edmundston, Nouveau-Brunswick, parce que c'est de là que je viens, ou ça pourrait être à Saint-Joseph, mais dans la région là, peu importe. Tu vas cogner à la porte, là, tu vois une madame. Sois souriante, souriant à la madame. «Bonjour madame, je m'appelle, je vais prendre le nom de mon neveu. Je m'appelle Hugo et j'aimerais ça parler à monsieur, Carl Roussel, s'il te plaît. Puis pourquoi, si vous me demandez pourquoi, fait que là, tu réponds à la question qu'elle pourrait avoir même avant qu'elle te réponde. OK? Là, tu dis: «Bonjour madame, j'espère que vous allez bien». Et là, petit truc ici, si tu as été voir sur le site web là,
essaye de trouver le nom de la madame. Parce que mettons que sur le site web, il y a le nom de l'équipe. Puis la madame, elle s'appelle, Rachel. Donc là, tu arrives: «Bonjour madame Rachel». Là, elle va faire comme: «Comment tu fais pour savoir mon nom?» Ben, si vous vous demandez comment je fais pour savoir votre nom, tu réponds à sa question, «Hey, dans ma tête, qu'est-ce que c'est ça?» Là, tu fais comme: «Ben, si vous me demandez comment j'ai fait pour savoir votre nom, j'ai été voir votre site web, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est une entreprise qui a l'air à vraiment contribuer dans la communauté, c'est vraiment plaisant. Puis là, j'ai vu votre nom, puis je me suis dit: "Vous étiez peut-être madame Rachel? Donc êtes-vous madame Rachel?" Ça se pourrait que ça soit pas madame Rachel, c'est une remplaçante. Là, madame aurait comme: «Ben oui, je suis madame Rachel. Elle, c'est ton amie. Crois-moi, elle va travailler avec toi». Puis ça va voir monsieur le patron Carl Roussel, puis qui dit à madame Rachel: «J'ai pas le temps». Crois-moi que madame Rachel va dire: «Minute Carl, là, tu comprends pas, là. Il y a ce petit gars-là, il y a cette petite fille-là qui veut te parler, là. Super attachant, là. Tu veux lui parler». Fait que là, c'est rendu que madame Rachel, elle travaille pour toi. T'as-tu imaginé? Fait que là, monsieur le patron, il arrive, Carl, il arrive. Fait que voici comment moi je parlerai avec Carl. Bonjour monsieur Roussel, j'espère que vous allez bien. On se connaît pas, hein, mais vous avez été à l'école avec, mon papa. Mon papa, il m'a dit à quel point vous étiez fonceur, même quand vous étiez petit, puis il regarde un peu votre travail, puis là, il disait, que vous aviez gagné un trophée, puis il était comme il était content, d'avoir été à l'école avec vous et il m'a dit de venir vous voir, vous parler de mon rêve, puis que vous pouviez peut-être m'aider. Mais avant de vous parler de mon rêve, je sais pas, est-ce qu'on pourrait s'asseoir à quelque part? J'aimerais discuter avec vous. Et là, je te le dis, là, tout de suite, là, comme là, j'ouvre une parenthèse ici, là. Ça se peut que ton père ou ta mère fasse comme: «Mais voyons donc, tu peux pas faire ça». Fais ça, je te le dis, fais ça, ça marche, ça marche. OK. Fait que là, tu es assis avec, monsieur Carl Roussel et là, imagine le petit Hugo qui fait comme: «Bon, sache que Hugo, tu vas être obligé d'écouter cette vidéo-ci puis venir voir mon oncle avec ça aussi. Emma, même chose et Loulou, c'est la même chose. Les enfants de mon entourage, vous allez devoir écouter cette vidéo-ci». Bon, là-dessus, on en revient. Fait que là, tu as Hugo qui est devant monsieur Carl et là, il fait comme: «Ben, c'est ça, je voulais vous parler de mon rêve, puis, je me suis demandé si peut-être que ça serait intéressant, votre entreprise, de contribuer. Mais avant de vous parler de mon rêve, moi, là, j'aime toujours savoir, quand tu étais petit, moi, j'ai 10 ans, puis je sais pas si tu te rappelles de toi quand tu avais 10 ans. C'était quoi ton rêve à 10 ans? Boum! Là, la personne, elle comprend pas ce qui se passe, là. Comme tu viens me demander quelque chose, là, tu t'intéresses à moi? Tu es son ami, là. Je te l'ai dit. Tu lui as dit ce que tu admirais. Fait que là, tu peux même, comme dans ton petit pitch, là, comme mon papa, ma maman me dit ça, j'ai vu votre site web, j'aime bien beaucoup ça. Est-ce qu'on pourrait prendre un moment pour s'asseoir? Là, tu t'assis avec la personne. Puis là, tu dis, ben, avant de parler de moi, j'aimerais savoir, c'était quoi votre rêve à vous? Intéresse-toi à l'autre. Boum, t'es son ami. Ben, moi, à 10 ans, c'est vrai que ben, moi, je rêvais, tu sais, comme moi, mon rêve, c'est exemple, c'est de faire partie de telle équipe, au hockey, c'est de faire partie de telle troupe de danse, c'est peu importe, tu sais, tu peux dire: «Moi, mon rêve, c'est ça», mais avant d'aller en détail avec ça, j'aimerais savoir c'était quoi ton rêve à toi? Et il y a de fortes chances que monsieur Carl a exactement le même rêve que toi, à 10 ans. Il l'avait. Ça se peut qu'il l'ait poursuivi, ça se peut qu'il l'ait pas poursuivi. Je te le dis, fais cette approche-là et là, il va te partager son rêve. Là, pose des questions. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a manqué à l'époque? Pourquoi tu l'as pas fait? Ah, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait pour l'accomplir? Pose des questions. Petite parenthèse ici, il faut aussi demander à la personne combien tu as de temps. Donc, si monsieur Carl est pas il est très occupé, tu peux lui demander un rendez-vous, mais là, ça, c'est comme nous, on pourrait aller encore. Fait qu'on va y aller avec la base, si tu veux. Tu as des questions par rapport à ça, écris ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos. Et moi, là, cette vidéo aussi, je vais te le faire comme général. Là, il y a des subtilités qui vont t'arriver. Et toi, le jeune, là, le parent, là, vous écrirez dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque, là, puis je fais d'autres vidéos comme ça. Ça vous va dessus, ça? OK. Fait que là, la personne dit: «Boum, ça marche avec moi, voici mon rêve». Là, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis là, c'est là que tu dis: «Moi, mon rêve, c'est ça». Et ben, ce que je me suis aperçu, c'est que plus je veux grandir, plus ça demande à mes parents et plus ça me demande d'énergie, moi aussi. Moi, je me lève chaque matin pour m'entraîner. Démontre c'est quoi ton engagement à toi envers ton rêve. Moi, je m'entraîne. Moi, je pratique ma danse. Moi, je pratique mes vocalises. Moi, je pratique ma pièce de théâtre. Moi, je pratique mon plan d'affaires. Peu importe ce que tu fais, moi, voici ce que je fais et voici ce que je suis prêt à faire si vous m'aidez. Puis là, tu t'engages envers eux. Boum!
Je suis engagé. Voici où est-ce que je m'en vais, moi. Je ne sais pas si je vais me rendre là, mais je vais tout donner pour me rendre là. Et je cherche des gens qui vont me supporter financièrement. Boum, tu viens de dire, je cherche des gens qui vont me supporter financièrement. C'est clair. Avant, par exemple, là, c'est un petit exercice qu'il faut que tu fasses avant d'arriver, ça. Qu'est-ce que tu as à offrir à monsieur Carl? Exemple, monsieur Carl, il adore les médias sociaux, des vidéos. Est-ce que tu peux dire à monsieur Carl, sache que moi, là, chaque pratique, je vais faire une petite vidéo, je vais te taguer, je vais parler de toi sur mes médias sociaux. Oh, tu as quelque chose à offrir pour l'argent que tu veux. Je te dis, personne ne fait ça à cette heure. Personne ne fait ça. Si c'est une entreprise locale, même chose. Même chose. Si tu joues dans une équipe locale, je vais parler de toi sur mes médias sociaux localement. Ça se fait. C'est gratuit. Tu prends le téléphone de tes parents, tu mets ça là-dessus. Puis là, tu vois, si là, le parent m'écoute, fait comme Carl, tu es en train de dire à mon enfant d'avoir des médias sociaux. Sache que si ton papa ou ta maman ne veulent pas que tu aies de téléphone et de compte de médias sociaux tout de suite, j'approuve tes parents. Juste pour que tu saches, tu n'as pas besoin d'être sur des médias sociaux avant, je te dirais 20 ans, mais là, ça doit être parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas cette pression-là. Puis là, tu vas dire, ah, Carl, tu étais mon ami, tu ne l'es plus. Bon. Mais peu importe quel âge que tu as, ton but, toi, tu n'es pas obligé d'être sur les médias sociaux. Parce que de toute façon, c'est pas tes petits amis qui ont de l'argent. C'est les parents de tes petits amis. Et les parents de tes petits amis sont amis avec qui? Tes parents à toi. Donc, ça me dérange pas l'âge que tu as. Mais tu peux dire à monsieur Carl, moi, ce que je vais faire, je vais dire à mon papa qu'à chaque pratique, chaque partie, je vais faire une vidéo et mon papa, il va le mettre sur ses médias sociaux. Ouais. Toi, le parent qui veut aider ton enfant, là, c'est ça ta job. Yup. Parce que toi, tu as possiblement des. C'est un win-win, cette affaire-là. Là. Tout le monde gagne ou personne gagne. Là. Parce que l'approche que j'ai eue, moi, c'est comme si je donne 25, elle gagne, mais moi, je perds totalement. Là. Puis c'est pas que j'ai besoin de recevoir quelque chose, là. C'est juste que aucune reconnaissance là-dedans, là, aucune connexion. Là. Je me sens comme du bétail qu'on demande de l'argent. Là. Puis toi, là, si tu es un entrepreneur, tu reçois des demandes comme ça, puis tu te sens comme ça, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas obligé de donner ton argent. Là. Donc, jeune, écoute bien ça. Là. On n'est pas obligé de donner notre argent. C'est à toi de vendre ta salade. Là. Ouais. Fait que là, tu dis à monsieur, puis là, tu as déjà des solutions. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais en parler, je vais te dire merci. Pas vous avoir un plan élaboré, là. Minute, là. Je te donne des idées. Tu as juste besoin d'avoir une idée. Ça pourrait être de faire comme, ben, je vais faire une affiche, puis je vais la montrer dans les parties. Je vais mettre ton logo sur mon chandail. Je vais mettre ton logo sur mon habit. C'était tendance, là. Je pense pas que ta prof va vouloir ça. Mais tu peux mettre le logo de l'entreprise sur ton sac à dos, peu importe. Il y a quelque chose que tu peux offrir à cette personne-là. Et là, tu peux ouvrir aussi la conversation. Moi, j'ai pensé à ça. C'est quoi dans ces éléments-là que tu préfères? Ben, moi, c'est sûr que les vidéos, ça m'intéresse, là. Si tu veux faire ça, ça m'intéresse. OK, on va faire ça. Et tu peux dire, ben, avez-vous des idées à me proposer? Et là, tu prends le feedback. Parce que ce feedback-là, ça te donne d'autres idées, puis ta prochaine rencontre, ça se peut que tu proposes ces idées-là. C'est toujours important de demander du feedback. Puis là, voici comment ça va finir cette conversation-là. Une chose est sûre, tu as un ami. Tu as un ami. C'est ton ami, là. OK? Fait que cette personne-là, si c'est ton ami, tu vas pouvoir communiquer avec elle. Tu vas pouvoir lui demander de l'argent et tu vas pouvoir lui demander d'avoir accès à son réseau. Là, j'allais faire le doigt, mais c'est pas c'est comme ça, c'est l'élément important. Parce que si j'avais fait ça avec l'autre doigt, même si c'était le troisième élément, c'était pas poli. Donc ça, c'est l'élément le plus important, c'est d'avoir accès. Fait que la personne va parler. Tu as un ami et là, quand tu arrives à une demande, demande quelque chose de précis. Oui. Hey, les gens vont dire: «Mais non, faut pas que tu demandes précis, faut que tu demandes». Mais là, la réalité, si tu cherches 1 000 puis ils te donnent 25, là, tu fais comme 25, hey, faut que j'aille voir, 400 personnes là, pour avoir, mon 1 000 là, ça marche pas ça. Et ça, c'est parce que tu as pas été précis.
Fait que si tu cherches 1000, va voir une personne, tu dis: «Ben, écoute, moi, je cherche 1000, puis moi, j'aimerais bien faire affaire avec vous pour le 1000.» C'est ça que tu fais, là. Tu lui dis ça: «Vous pour le 1000», puis tu arrêtes de parler. Tu le laisses parler. Voici ce qui va se passer. Puis toi, il faut que tu sois prêt à ça. Fait que pratique ça avec tes parents. Lâche les jeux vidéo un petit peu, là, puis pratique ça avec tes parents. OK? Donc, moi, je cherche, 1000, puis j'aimerais bien avoir juste un partenaire, puis c'est vous que j'aimerais bien avoir parce que je vous admire, blablabla. Là, tu restes ouvert. Tu lui dis: «Moi, j'aimerais ça, toi.» Mais si c'est pas toi, c'est OK. OK? Donc, la personne va te dire: «Sache que je crois beaucoup en toi, j'admire ce que tu fais.» Parce qu'il faut que tu sois aussi comme exemple, il faut que ça soit win-win. Puis si la personne sent qu'il faut qu'il te donne 1000 juste parce que tu as des beaux yeux, c'est pas win-win. Puis tu pourras pas aller revoir cette personne-là aussi puissant que comme si tu restes l'amitié puis la connexion avec la personne. Ça, c'est ton but premier. Tu sais, mettons là que, heu, je sais pas moi, tu joues au hockey, puis la personne à qui tu parles, elle déteste le hockey. Ça, c'est un sport, c'est comme extérieur. Mais si cette personne-là déteste le hockey, c'est pas qu'elle déteste toi, elle déteste le sport, puis c'est rien contre toi, là. Mais toi, il faut que tu respectes ça aussi. Fait que si mettons que la personne t'a parlé qu'elle, dans la conversation: «Ah moi j'aime pas le hockey.» Elle va t'aimer toi pareil, là, c'est juste le sport qu'elle aime pas. Fait que là, tu peux dire: «Mais moi j'ai pensé à vous.» Mais si tu sais qu'elle aime pas nécessairement le hockey, ben, je comprends aussi que peut-être le hockey, c'est pas pour vous, mais peut-être que vous avez le goût de contribuer ou tu ouvres la porte. Peut-être que tu connais quelqu'un qui aimerait contribuer à mon rêve. Parce que si c'est ton ami veut t'aider. Parce que tu as donné suffisamment dans la conversation, tu peux demander quelque chose de précis. Tu peux demander de l'argent et tu peux demander: «Est-ce que tu connais quelqu'un?» Et si la personne te dit: «Oui, je suis ton partenaire financier», qu'est-ce que tu fais? Tu demandes quand même: «Est-ce que tu connais d'autres gens qui aimeraient ça contribuer à mon rêve?» Là, vous êtes en équipe. C'est sûr que cette personne-là connaît d'autres gens. Est-ce que tu as aimé cette vidéo-ci? Pour moi, là, c'est très puissant ce que je viens de te partager là. Écris dans les commentaires, partage cette vidéo-là pour aider tes amis. Les parents, partagez ça. Non, non, j'ai pas tout à fait fini, mais partagez ça, allez sur mon podcast pour continuer à comprendre comment ça fonctionne, ce côté-là, mindset, OK? Parce que ce que tu vas recevoir de quelqu'un, c'est ta limitation à demander. Ce que tu vas recevoir de quelqu'un, c'est ta limitation à demander. Et là, prochain niveau de ça, c'est tu as fait ça avec tes parents, va demander à tes oncles, tes tantes, qui ce que tu connais? Même principe, qu'est-ce que tu admires chez eux? Même principe, même principe, même principe. Après ça, tu vas rencontrer des gens que tu connais pas. Tu vas t'en faire des amis. Ils vont vouloir t'aider, ils vont vouloir contribuer. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu leur demandes à eux, qui ce que tu connais? Boum, c'est infini. Tu as besoin de 10 000 suis ça. Tu vas aller, je sais pas moi, dans un camp d'entraînement dans un autre pays que ça coûte 40 000 y aller, suis ce processus-là. Si tu cherches 1000 par personne, ça t'en prend 40. Peut-être que là, si tu as 40 000, tu veux peut-être aller pour 5 000. Parce que ce qui va se passer, c'est comme un non, parce que là, il y a pas eu de connexion, c'est pas ton ami finalement. C'est correct. Ça, c'est comme tu y retournes plus là. Tu vas peut-être avoir un non pour l'argent, mais oui, je vais t'aider. Ça, tu vas en avoir beaucoup de ça. Puis ça, minimise pas ça, c'est ça le plus important dans la gang. OK? Tu vas peut-être avoir un voici l'argent, tu veux savoir qui d'autre peut m'aider. Puis ça, c'est important. Là, il y a d'autres vidéos que je pourrais faire pour t'aider à avoir d'autres contacts, là, mais on va s'en tenir ici. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Si tu as un ami, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir rappeler. Si tu connais son rêve, quand tu vas le rappeler, tu vas lui parler de son rêve. Tu vas lui parler de ce que tu admires chez eux. Tu continues de le suivre sur les médias sociaux. Tu veux qu'il se rappelle de toi. Toi, ça ne te coûte rien. Suivre quelqu'un sur les médias sociaux, ça ne coûte rien. Parce que tu ne sais jamais aussi. Quand tu as connecté avec quelqu'un, il y a quelque chose dans son cerveau qui débloque. Ce déblocage-là, c'est te trouver des solutions à toi. Ce que ça veut dire ça, c'est que la personne peut dire: «Non, ça m'intéresse pas de j'adore ta personnalité, j'adore ton rêve, je t'invite à poursuivre. J'ai pas personne en tête maintenant.» Mais si toi, tu continues de le suivre, exemple, sur les médias sociaux, tu vas tout le temps revenir dans sa tête, tu vas tout le temps revenir dans sa tête, tu vas tout le temps revenir dans sa tête.
Tôt ou tard, ils vont rencontrer quelqu'un qui va dire: «Hey, toi là, si tu parles avec ces jeunes-là, là, parce que ce jeune-là, ce qu'il veut, c'est de te donner de la visibilité. Il veut ça, 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 tu vas voir, il est super puis il va t'auto-créer des relations parce que tu restes là. Trop souvent, les gens, ils vont aller: «Tu veux-tu me donner de l'argent? Non, bang, fini». Ou ils vont tout faire ce que je viens de dire là, les relations sur les médias sociaux, connexion, s'intéresser à l'autre. Puis là, s'ils sortent du bureau, puis la personne lui a dit non à de l'argent, c'est bon, je vais plus liker tes vidéos sur Facebook. C'est toi le pire. C'est toi le pire. Je vais plus partager tes trucs sur YouTube. C'est toi le pire. Tu veux rester dans sa tête, là. Tu veux connecter avec les gens. Fais-toi ce cadeau-là. Pratique ça. Toi, le parent, assure-toi l'exercice que j'ai pour toi. Tu t'assieds avec ton enfant après cette vidéo-là, puis tu lui dis qu'est-ce que tu as compris de cette vidéo-là? Qu'est-ce que tu as aimé de cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique maintenant? Tu prends ça en note avec lui, aide ton enfant, toi aussi fais l'exercice. Qu'est-ce que tu as aimé? Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez qui va bénéficier de cette vidéo-là? Président d'organisme, président de l'équipe, le coach de l'équipe, le coach du groupe, peu importe, partage cette vidéo-là, il faut que ça sorte. Es-tu d'accord? Il faut que ça sorte. Moi, là, je veux que tous les enfants qui ont une ambition en francophonie mondiale aient accès à cette vidéo-là. Ouais. Et là, je t'ai partagé dans cette vidéo-ci, côté local, aller cogner à la porte. Tu veux-tu plus facile que ça? Si tu resté jusqu'à la fin, tu mérites d'avoir plus facile que ça. Je vais dire plus simple, parce que c'est pas plus facile. Tout ce que je t'ai expliqué là, les étapes que je t'ai expliquées sont cruciales, sont cruciales, OK? Donc, tu peux pas minimiser qu'est-ce que tu admires chez elle, qu'est-ce que tu as vu qu'elle faisait. Il faut que tu t'intéresses à l'autre personne. Ça là, c'est comme là. Encore plus. Je te dirais fois 10 parce que tu vas le faire de la façon que je te l'explique. Donc là, tu fais tout cet exercice-là. Voici ce que moi, j'aurais aimé recevoir et voici ce que je t'invite à m'envoyer si ton enfant, toi, tu veux que je contribue à ton enfant. OK? Je te l'explique totalement. Pourquoi? Parce que je suis tanné d'avoir ces messages-là, je fais comme: «Caroline, tu une bonne personne, là». Puis, c'est que moi, j'aime m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je me suis pas bien senti. Mais je comprends. La personne, elle ne sait pas. Je peux partir fâché, l'autre personne part fâchée. On se comprend pas. J'ai Je vais dire ce talent-là que j'ai développé, cette capacité-là d'expliquer pourquoi je me suis senti comme ça. Fait que pourquoi je resterais fâché? Moi, je veux bâtir ces relations-là. Moi, j'aime mon monde. Fait que oui, je fais cette vidéo-là pour t'aider toi peut-être à me demander de l'argent à moi. Ouais. Puis si comme tu fais comme, ben, j'aurais juste le goût que d'avoir ton feedback, Carl, fais ce que je t'ai dit là, envoie-moi ça va me faire plaisir de te donner du feedback. Fait que voici comment on va fonctionner. Parce que là, je t'ai partagé le truc pour aller physiquement chez quelqu'un. Mais j'ai pas mon téléphone. Mais peu importe l'âge que tu as, tu peux dire à ton parent: «Filme-moi». Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu fais le petit exercice avec ton parent, qu'est-ce que tu admires, blablabla. Et là, tu dis à ton parent: «Filme-moi. Voici comment ça pourrait ressembler». Pas trop long parce que ça se peut que la personne qui va ouvrir ça, fait que là, mettons que c'est ton parent qui l'envoie. Parent, voici comme: «Hey, salut Carl, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu sais, je te vois aller tout ça, puis, je parlais de toi justement avec, mon enfant, puis là, ben, Hugo avait un message pour toi. Fait que je te partage une petite vidéo. Ça serait plaisant que tu l'écoutes. Je sais que tu es pressé, mais sache que je te le dis jamais assez, mais je t'apprécie, mon ami». Tac. Même si tu as jamais dit ça à Carl, on peut-tu se dire qu'on a été élevé d'une façon que les hommes, on dit pas nos sentiments, fait que c'est Carl va faire comme: «Ben, je sais que tu me l'as jamais dit, je te l'ai jamais dit moi non plus. Merci de me le dire». Donc, là, j'envoie la vidéo de Hugo. Là, Hugo fait comme: «Salut mon oncle, écoute, je parlais de j'ai un projet, puis j'aimerais t'en parler». Puis ça possiblement que ça va être comme ça, une petite voix tremblotante, on sait pas trop, on est gêné. C'est bien parfait. C'est parfait. Fait que le parent, mets pas de pression sur ton enfant pour qu'il y ait une vidéo parfaite. Non, non. Naturel. Si c'est un petit nom que tu dis à mon oncle, mais tu le dis. Si tu as, peu importe, là, mais là, c'est comme une relation proche, mais on va dire plus loin. Exemple, K Carl est l'ami de quelqu'un, puis il y a des relations, mais pas très proches, ou proches, mais en tout cas. Fait que tu sais, c'est le genre de relation que tu as à école, puis quand tu te rends compte, ben, tu as plein de choses à dire, mais tu prends pas assez le temps de parler à ces gens-là. Bon. Fait que là,
Hey, salut! Je vais prendre le nom, je sais pas moi, je m'appelle, Olivier. Donc, salut, mon nom, c'est Olivier. Tu sais, comme là, tu vois, c'est mon papa qui t'écrit avec son, Facebook, son email ou c'est ma maman. Heu, j'ai un rêve, puis, il m'a dit que tu étais peut-être une bonne personne pour m'aider dans ce rêve-là. Donc mon rêve, c'est d'aller dans telle compétition. Mon rêve, c'est de lancer ma première entreprise. Mon rêve, c'est boum, juste comme ça. Puis là, ben, tu sais, c'est une vidéo, fait que moi, j'aime tout le temps savoir c'était quoi comme moi, j'ai 10 ans. C'était quoi, toi, ton rêve à 10 ans? Là, tu laisses juste la question en suspens. Même si c'est une vidéo, tu peux le faire quand même. Là, la personne ne pourra pas te répondre. Mais là, tu peux dire, tu sais, c'était quoi ton rêve? Puis j'aimerais ça, si tu as le goût, hein, mais que tu me dises oui, que tu me dises non à ce que je vais te demander, ça ne me dérange pas. Euh, mais j'aimerais ça que tu envoies une petite vidéo peut-être à mon père pour m'expliquer c'était quoi ton rêve. Fait que j'aimerais avoir un peu de ton temps pour qu'on puisse échanger sur ce message-là, sur mon rêve. Donc, mais tu sais, pourquoi j'ai pensé à toi? Ben, dans le fond, c'est mon papa. J'ai demandé à mon papa avec qui il avait été à l'école, puis qui il admirait à l'époque, puis qui il admire encore. Puis tu es sorti, puis j'ai demandé à mon papa qu'est-ce qu'il aimait chez toi. Ben, il m'a dit que tu étais une personne fonceuse, bla 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 bla. Puis là, j'étais comme: «Waouh, OK». Puis là, j'étais allé voir ton site web un petit peu. J'ai vu que tu faisais ça. C'est vraiment impressionnant. Mais c'était un privilège pour moi, de pouvoir connecter avec toi puis te partager ma demande, de vive voix. Donc on peut le faire par Zoom, on peut le faire, tu sais, là, je sais qu'on est dans la même ville, on pourrait se voir en vrai. Mais là, si la personne est loin, tu comme on pourrait le faire, sur internet comme ça. Fait que, juste à dire à mon papa, si ça t'intéresse, nous dire, 3 ou 4 disponibilités que tu as, puis je vais m'adapter, je vais être prêt. Puis, mais ton heure, ça sera la mienne, je vais m'adapter, je vais être là parce que je veux te le partager. Puis ça serait un privilège aussi, de te rencontrer puis entendre parler de ton rêve. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es occupé, mon papa, il me l'a dit. J'apprécie beaucoup. Puis au plaisir de pouvoir échanger, sur le projet que j'ai. Boum, boum. Qu'est-ce que tu penses que la personne va faire? Ça a été envoyé par l'enfant. C'est son rêve à lui. Il doit être capable de vendre sa vision, sa mission. Qu'est-ce qu'il veut faire? Imagine l'impact. Imagine l'impact. Imagine aussi le stress qu'il t'enlève de sur tes épaules, le parent. Parce que tu es pas obligé d'aller voir du monde, puis tu sais pas trop comment les approcher. À la limite, tu peux faire ça toi, pour ton enfant. Je t'invite vraiment à intégrer ton enfant dans la procédure. Enfant, je t'invite vraiment à t'intégrer parce que la vie, là, c'est pas juste dis à tes parents, là, parce qu'à un moment donné, tes parents, ils vont pas aller cogner à la porte du patron: «Tu veux-tu donner un emploi à mon enfant, là? Commence maintenant». Écoute, tu rêves grand, Ligue nationale, la grande ligue de foot, les grands ballets, la grande troupe de danse, te lancer une multinationale, peu importe. Tu rêves grand, tôt ou tard, tu vas devoir faire ces choses-là, là. Parce que tu vas même dépasser la capacité de tes parents à t'aider, là. Parce que tout de suite, là, forte chance que ton parent, il est super bien intentionné, mais il envoie des messages comme moi je reçois, là. Fait que laisse pas ton parent comme ça, là. Aide-le. Puis toi, l'entrepreneur, plutôt que de te frustrer face aux autres, ben premièrement, tout ce que je t'ai partagé là, je te demande-toi comment toi, tu peux approcher tes clients. C'est la même chose, là, entrepreneur, là, pour approcher tes clients, c'est la même structure. C'est la même structure. Fais tes recherches, connecte, donne des compliments, annonce directement ce que tu as à partager, intéresse-toi à l'autre, puis boum, tu demandes quelque chose de précis. La précision, tu demandes-tu 1000 piastres, 10 000? Tu veux-tu vendre tel produit, tel service? Et si tu as des gens qui viennent vers toi, puis tu fais comme hey, j'étais un humain. Arrête de te frustrer, partage cette vidéo-ci. Tu pourrais même dire à quelqu'un que tu reçois un message. Moi, c'est ça que je vais faire, hein. Que je reçois un message qui me plaît pas, je vais faire comme écoute, pas que je veux pas t'aider, mais je t'invite à écouter cette vidéo-ci. Puis je suis content parce que cette vidéo-ci, c'est 55 minutes. C'est pas tout le monde qui va le faire. Comme c'est pas tous les enfants qui vont faire la Ligue nationale. C'est pas tous les enfants qui vont poursuivre leur rêve jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a des adultes qui vont leur dire l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Les entrepreneurs, c'est toutes des croches. Les vendeurs, c'est toutes des crosseurs. Non, c'est tous des humains. Connecte avec l'humain, apprends à poser des questions et rêve grand, puis poursuis tes rêves. Tu as aimé cette vidéo-là? Partage-les, partage-les, partage-les. Tu veux en avoir plus, va voir sur ma vidéo, fais sûr de t'abonner, va voir sur ma chaîne, il y a d'autres trucs pour t'aider. Le mindset entrepreneur, le mindset de sportif, le mindset de peu importe d'acteur, c'est la même chose. Tu as une audition que tu prépares, il faut que tu vendes ta salade. Tu veux changer de niveau, il faut que tu vendes ta salade au coach. Tu veux être un meilleur capitaine d'équipe, il faut que tu vendes ta salade. Va écouter mon podcast Go Shoot pour le million. Tu vas avoir plein de trucs. Tu
pour monter les échelons. Ça, moi, ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans. Donc voilà ce que j'avais pour toi, mon cadeau pour toi. Si tu as aimé, laisse un cœur, laisse un commentaire, laisse des questions. Si tu as des choses que tu fais comme ça, Carl, c'était pas nécessairement clair, je t'invite à la réécouter, écrire tes questions. Ça va me faire plaisir de développer d'autres vidéos pour t'aider, aider ton jeune, aider les entrepreneurs, qu'on apprenne à se connaître, qu'on s'élève ensemble. C'est ça que j'avais pour toi. Maintenant, c'est l'heure du deuxième carré.